Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour la semaine du 4 mars, je crois, 2024. Si c'est pas le 4, c'est le 5. Voilà, bon. Alors, tout d'abord, merci pour vos commentaires. Voilà, pour votre présence sur ma chaîne. Alors, je vais déjà regarder quel secteur sort en premier. On peut peut-être faire déjà un message par rapport à la coupe. Bien mélanger. Bon, ici on parle de démarche et de bonnes nouvelles sur le plan matériel et financier. Alors, on va développer le message de coupe en demandant à Mademoiselle Lenormand de nous donner une direction pour le message. Semblait. Bon, alors peut-être que pour l'instant vous êtes dans cette configuration, ben voilà, de porter comme un poids, un fardeau, porter votre gros sac de pierres très lourdes concernant le domaine professionnel. Vous avez hâte certainement c'est même sûr, de sortir de ce fardeau. Alors, nous avons en coupe de bonnes nouvelles sur le plan, je vais l'extraire, financier, matériel. Alors, des bonnes nouvelles avec ça par rapport à des démarches effectuées. D'accord ? Allez, on va ouvrir le message maintenant. Alors, on va tenter de faire plusieurs lignes de message en partant de ce contexte. Donc, fardeau sur le plan professionnel, mais nous avons en coupe de bonnes nouvelles sur le plan matériel financier suite à des démarches. Alors, on va regarder le message des 32. Voilà. Alors, on va prendre une autre situation, mais en gardant cette coupe, et on va demander une autre carte. Merci à Mademoiselle Lenormand. Donc ici, on a l'étoile. J'ai rien pour faire tenir, c'est dommage. On va faire parler l'oracle G. Si elle veut sortir, elle ressortira. Troisième ligne de message, nous ferons parler l'oracle bleu. Tiens. Barry, c'est peut-être pas le moment. Bon, à ce moment-là, on va dire que ça, c'est la carte du consultant. Voilà. Bon, on verra. On va quand même le mettre là. Je vais lui cacher son torse. Là. Tac. Ils sont sortis ensemble. C'est peut-être qu'on va y comprendre quelque chose. Je trouve qu'il sort beaucoup Barry en ce moment. Hop.
Alors, on a l'élément de l'air qui a fait son apparition. Si ça ressort, on verra. Bon, 3 messages. Voilà. Donc là, on a le plan matériel financier qui est sorti en couple. Premier message. Alors, vous avez donc ce fardeau, hein, certainement des difficultés financières, peut-être issues d'une difficulté professionnelle, ça va souvent de pair. Bon, on va découvrir le message. Alors, on comprend mieux, nous avons la dame de carreau, on est quand même sur des obstacles, hein, qu'une femme visiblement met sur votre route. Alors, une dame de cœur, du retard. Alors, on va regarder le dos. Alors, une réussite qui se fait attendre. Bon, renversé, là on a, pour moi, réussite sous un retard. Donc, il y a quand même une réussite potentielle, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Je dirais que on a quand même cette dame de carreau, hein. Donc cette dame de carreau, on ne peut pas passer à côté, ça c'est pas possible. Alors on va essayer de voir un petit peu plus clair sur une dame de carreau qui est là. Ah, d'accord. Alors c'est peut-être quelqu'un, moi je dirais que la dame de carreau, c'est pas forcément une femme qui fait obstacle maintenant. Alors peut-être que oui, il y a peut-être eu. Maintenant, la dame de carreau, pour moi, elle est à venir de l'extérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui aura le pouvoir, la faculté et l'envie peut-être d'améliorer votre confort matériel et financier. Alors, on a une dame de cœur. Moi, je dis que ça peut vous représenter si vous avez les cheveux blonds, plutôt clairs. Si vous êtes une femme en couple aussi, ça peut représenter tout à fait une consultante. D'accord, hein? Donc, je pense ici que on va vous contacter. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. Je vais me remettre une carte ici. On a le domaine professionnel et on a le cavalier, hein. Le cavalier de carreau, c'est le cavalier propre au professionnel, je vous le dis. Donc, soyez encore un petit peu patiente, d'accord, hein. Bon, maintenant, une dame de cœur, pour moi, ça peut être que vous. Nous sommes, n'oublions pas, dans le collectif. Alors, moi, je dis que cette carte peut coller à tout le monde à partir du moment où vous vous sentez vraiment dans une situation que vous subissez. Porter son fardeau, c'est subir pour moi. D'accord, hein? Je vais remettre une petite carte sur vous. Alors, une petite tristesse sur vous, ce qui va tout à fait avec le fardeau. D'accord, hein? Donc, soyez patient, patiente. Il se peut que cette semaine soit déterminante pour de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Donc, vous noterez que c'est une réussite sous un retard. On a cette réussite, même si elle est renversée. Bon, je dirais que c'est déjà une réussite et c'est déjà beaucoup. D'accord, hein? Voilà, bah écoutez, pour la première ligne, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je regarde mon autre paquet, il est devenu, vous voyez, on est toujours en renversé, une nouvelle rassurante sur le plan financier qui se fait attendre. D'accord, hein. Deuxième ligne de message, on parle de l'étoile, hein. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, hein, toujours en rapport avec ce financier matériel, hein. Alors, on a les papiers. Alors, les papiers ou l'ordre, d'accord. Donc, on est malgré tout sur un bon chemin, même si
pour moi, il est difficile d'aboutir à quelque chose en ce moment, malgré je veux dire, on a les papiers qui sont en train de voltiger. Enfin, je veux dire, vous êtes, à mon avis, dans des candidatures, dans des investigations. Voilà, vous brassez beaucoup de papiers pour rien du tout. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Nous avons l'opportunité qui arrive, en lien avec ça, certainement. Et en d'autres paquets, on a la rapidité des événements. Alors, je crois que ça ne mérite même pas qu'on développe. On parle de durée dans le temps, hein, ici, avec la carte qui est en d'autres paquets. Ici, voilà, écoutez, opportunité. Donc, de toute façon, c'est une opportunité liée au matériel, au financier. Donc, vous verrez. Hein. Vous verrez si vous vous reconnaissez vraiment. Pénible, lui, là. Il n'arrête pas de bouger. Oh, dis donc, ils ne sont pas faciles, les cavaliers. Hein. Tiens, bouge plus. Alors, voilà, d'accord. Hein. Donc, opportunité à saisir. Donc, pour moi, derrière l'opportunité, on va vous proposer quelque chose, probablement. D'accord. Hein. Bon, alors, nous arrivons à Barry, donc, qui représente le consultant en masculin. Donc, c'est peut-être ça. Maintenant, on est dans le collectif. On est dans le collectif. Voilà, je la mets. Et on est dans l'administration aussi. On va regarder ce qui peut se passer. Alors, le guide, très bien. Duplication. L'illusion, ça me plaît un peu moins tout de même. Le message. Bon. On n'oublie pas, on est sur le matériel financier ici. D'accord, hein? Bon, pour moi, il y a une déception qui arrive d'une administration. Alors, qu'est-ce qui me vient? Préfecture, trésorerie, conseil départemental, tout ça. Hein. Enfin, tout ce qui est organisme, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, on a quand même, on a un guide, on a peut-être un interlocuteur, une interlocutrice. Est-ce que vous avez, comment on va dire, mis en route un dossier quelconque sur le plan administratif? Alors là, c'est peut-être plus financier, je ne sais pas. Maintenant, ça peut être aussi, derrière ce matériel financier, on a le professionnel souvent. Hein. Alors, le guide, la duplication, l'illusion. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul sur ce projet ou éventuellement sur cette candidature. On a l'illusion qui sort. D'accord, hein? Alors, on a le message. Qu'est-ce que j'ai en dessous? On a les autres. Et ben voilà, les autres, la duplication. Ça me ferait presque penser à 60 candidatures pour un poste. On est peut-être sur vraiment l'administration. Alors, peut-être qu'ils vont sélectionner déjà les personnes qui passent des concours administratifs, etc. Ça me fait plus penser à ça. Néanmoins, on a eu quand même, je parle déjà au passé, quelqu'un qui a su peut-être vous guider malgré tout pour que vous puissiez avoir votre chance. Alors maintenant, cette semaine, je dis que ça ne marche pas. Peut-être qu'il y aura d'autres opportunités. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de voir si il peut y avoir une autre semaine, quelque chose d'autre qui peut être donné suite à une candidature dans le même établissement ou dans ce même système. On va tenter. Alors, le notaire, les festivités, elles n'étaient pas loin tout à l'heure. Elles étaient derrière le message. L'abondance.
Alors là, je pense pas que ce soit la continuité du premier message. On est clairement peut-être sur une succession. Là, on est sur le plan matériel financier. Financier, notaire, abondance, somme d'argent. On est peut-être dans l'acquisition d'une maison. Bon, bah écoutez, hein, on a sorti un autre message qui peut finalement avoir lieu, avoir ses effets sur la semaine pour laquelle on est là. Hein. Voilà, j'ai voulu développer, je suis tombée sur quelque chose qui n'a rien à voir, donc autant vous en faire part. Alors peut-être que Mr. Barry, ça peut être votre conjoint aussi. Signature avec votre conjoint. Là, peut-être pourquoi il est sorti. D'accord? Voilà. Bon, mais écoutez, je pense pas faire un autre secteur. Hein. J'essaie de changer tout en restant dans le même esprit, hein, parce que j'aime bien regarder quand même les messages autres que sentimentaux. Il n'y a pas que ça dans la vie. D'accord, hein? C'est pas de beaux messages amoureux qui vont vous remplir le frigo. D'accord? Donc, il y en a qui attendent aussi des messages professionnels. Hop. Et autres. Voilà. Il n'y a pas que ça non plus. Bon, allez, on va regarder ce qui sort. Alors, un message particulier pour cette semaine. On prendra ce qui arrive, hein, tout simplement. Apparemment, les rêves enchantés en ont marre. Bon, alors, on a le jardin qui est sorti. Pour moi, c'est tout ce qui est public, social, tout ce qui est contacts divers et variés. Hein. J'espère que vous verrez bien. Voilà, bon. Alors, je vais le remettre là quand même. Alors, quel est le message? Alors, on met on zoome hein, ici, on souligne un entourage, peut-être des contacts, le fait de se tourner vers les autres. Hein. Alors, on va regarder le message de l'oracle G. J'ai l'impression que j'en ai deux là. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai déjà? Oh! On a une présence relativement jeune ici, qui mérite réflexion, peut-être contact avec quelqu'un de plus jeune. Alors, je dirais que vous êtes quand même un peu beaucoup au calme sur le plan amoureux. Maintenant, je pense que là, alors on me sort une identité féminine, vous adaptez, hein, parce qu'on est clairement dans le domaine sentimental, donc vous prenez le genre qui vous correspond. D'accord ? Donc, a priori, il y aurait peut-être une nouvelle connaissance de quelqu'un de plus jeune. Alors, quelqu'un qui, de son côté, peut être méfiante, ce que vous voulez. Quelqu'un de méfiant, mais vous aussi, vous allez aussi vous interroger subtilement, intelligemment par rapport à cette rencontre. Alors, on va regarder ce que ça peut
comment ça peut évoluer, je veux dire, au creux de ce message. Il y a bien une nouvelle rencontre, hein. On parle de surprise, on pose un diagnostic, ce qui est tout à fait logique. Alors, le diagnostic, pardon, établi par rapport peut-être à un déplacement. Est-ce que cette personne habite près de chez vous? Ah, on m'indique peut-être le bord de mer. Également une personne de souche étrangère. Alors, est-ce qu'il ne serait pas question quand même de programmer une rencontre en vrai? Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui entre alors dans votre vie, attention, qui frappe à votre porte déjà, hein. Je pense qu'ici, il est question quand même de prévoir un petit voyage, une petite virée au bord de la mer. Voilà, hein. Il y a un cours d'eau, il y a quelque chose. Voilà, déjà un premier message qui est tombé, vous me direz. Hop, on remballe. Allez, on va accueillir le deuxième message. On va faire parler l'oracle bleu et on donne déjà le coup d'envoi à Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons le cercueil, pas de panique. Le cercueil, c'est un deuil, c'est la fin de quelque chose de douloureux, certainement. Maintenant, on va regarder comment va s'écrire le message par rapport à ce deuil, à la fin de ce quelque chose, hein. Allez, on y va avec l'oracle bleu. C'est déjà parti. Le chagrin, ben oui, on est en plein dedans. Alors, on a un signe d'eau peut-être. Alors, l'eau, et puis aussi l'eau, c'est... comment on va dire? Oh, je ne vais pas le dire. C'est un symbolique par où véhicule les sentiments aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La fidélité. L'espoir. Alors là, on est en présence d'une... Pour moi, on est dans un deuil sentimental. Alors, assaisonné d'intrigue. Alors, intrigue par rapport à des nouvelles que vous auriez eues, peut-être de la personne pour laquelle vous faites votre deuil. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Vous êtes soumise à un deuil sentimental. Alors moi, quand je vois cette carte, je me dis que ça ne date pas d'hier, d'avant-hier, hein. On peut remonter un petit peu le calendrier. On dit toujours qu'il faut entre 1 et 2 ans pour faire un deuil. Donc vous voyez, la période peut correspondre ici. En tous les cas, vous êtes toujours dans le chagrin. Donc pour moi, le deuil, il n'est pas au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir? Parce qu'il y a des intrigues. Pourquoi il y a des intrigues? Parce qu'il y a des messages qui circulent. Bon, alors, je vais quand même... on a l'espoir, hein, qui clôture ce message. Néanmoins, je voudrais essayer de développer un petit peu. J'espère que je ne vais pas casser ce message. Je me porte la poisse toute seule. Une vie d'amour que l'on s'était juré.
que les années ont désarticulé jour après jour. Blesse mes pensées. Oh, ça veut dire que j'ai pas chanté très bien. Faut que je chante quoi pour que vous sortiez? Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais, envie de personne. On ressort par deux, hein, bah comme Peter et Sloan. Bon, ça va pas. Je vais changer de chanson. Quand on n'a que l'amour. On sort par deux, hein, ça va pas du tout. Faut peut-être que j'arrête de chanter. Chut. Ça va. Sacrifice. Tiens, ça me dit quelque chose. Dans un précédent message avec l'oracle bleu, justement. Sacrifice, on avait aussi la stérilité, je me souviens. L'illusion. Moi, je vois ici, certainement en votre personne, sacrifice et l'art, les arts. Alors, les arts, en deux mots, quand on a un côté artistique, enfin, c'est symbolique. Pour moi, entretenir, par exemple, la passion de la musique, il n'y a rien qui pourrait vous retirer cette passion. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment sacrifié, quitte à sacrifier quelque chose de précieux pour vous, quelque chose pour lequel vous étiez passionné, mais qu'au bout du compte, vous avez sacrifié ça pour une relation qui est là, hein, pour laquelle vous espérez toujours. Alors, espoir. Alors, on a l'illusion. Ici, on a la nuit, mais dans la nuit, on a toujours un petit faisceau lumineux. Alors, on va se rajouter deux petites cartes en première et deuxième ligne. Espoir. Ici, avec la carte de la ville, pour moi, c'est, comment on appelle ça? C'est votre empire. Voilà. Cette personne représente votre empire. La nuit, le monde végétal. Moi, j'ai l'impression que vous gardez au fond de vous, voyez, l'espoir la nuit, j'ai l'impression quand même que dans vos rêves, il y a comme une forme de, néanmoins, de lucidité. Donc que si vous vous accrochez à cet espoir, c'est parce que ça en vaut le détour, parce qu'on a l'empire. On a l'empire ici. Alors, je vais quand même demander une ou deux cartes pour nous parler de l'autre personne. Alors, gestation. C'est quelqu'un qui est dans des projets. Quelqu'un qui abrite un projet. Alors, on a le guide, oui, le guide. Attends, je vais juste développer ça parce que je voudrais quand même en savoir un petit peu plus sur l'autre personne, celle qui vous fait dépenser des sous en Kleenex. Tiens, hop, l'arbre de vie. Le monde effondré. On va avec ça.
est-ce que c'est pas quelqu'un... on a l'arbre de vie, c'est quand même... c'est du costaud, hein, l'arbre de vie. Projet, gestation, arbre de vie. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a échoué peut-être dans un premier mariage, et qui n'a toujours pas de réponse, d'où le guide? J'ai l'impression que cette personne ne va pas si bien que ça. Hein. On a le monde effondré pour cette personne, l'autre personne. Pour vous aussi, vous me direz, mais nous, on le sait. Hein. On le sait depuis le début. Le monde effondré. Alors, une dernière carte ou deux, et après, c'est terminé. Élévation, voyage. C'est quelqu'un qui ne reste pas en place non plus. On a tout le temps les voyages. L'élévation à travers des voyages. Est-ce que ce ne serait pas une compensation de ne pas... Alors, le fait de ne pas tenir en place, d'être toujours sur les routes ou dans les avions, dans les trains, dans je ne sais pas quoi, pour compenser un échec, là, un échec. Alors maintenant, l'échec, le monde effondré peut aussi correspondre à ce que vous avez vécu avec cette personne. Il y a quand même une production de fruits sur cet arbre, ce qui veut dire que votre projet... Bon, il y a peut-être eu... Parce que dans l'arbre de vie, je vois quand même du passé, etc. C'est pour ça que j'ai fait référence à un premier mariage éventuellement. Maintenant, le deuil, il date quand même pour vous. Donc je dirais que vous avez... Cette histoire peut correspondre à... C'est comme si une gestation, comment on va dire, un projet qui était vraiment en train d'aboutir avec vous, on parle de vous quand même là. Bon, eh bien, il y a eu, ça s'est effondré d'un seul coup. Alors, allez savoir si c'est pas aussi à cause de voyage, à cause d'une personne qui ne tenait pas en place, et cette personne n'a toujours pas trouvé une forme de voie avec un E à suivre pour se sortir de ce monde effondré aussi, je ne sais pas comment vous dire. Soit ça date d'une précédente union, soit ça date de la vôtre. Peut-être que les deux se ressemblent aussi. Mais bon, je pense que la personne de votre cœur, hein, laquelle vous espérez toujours, n'est pas posée. N'est pas posée et trouve son bonheur dans les voyages. On a l'élévation. Dans l'élévation, on a peut-être une abondance financière. On a, voilà. Et on sort l'amour. Hein. Je l'ai sorti en dernier. Pour moi, cette personne est bloquée dans quelque chose qui s'est effondré. Alors, vous avez toujours cet espoir. Est-ce que c'est votre intuition qui dit que cette personne un jour reviendra? Bon, ce qui est dommage, c'est que vous en souffrez. Voilà. Mais il y a quand même un couple qui ressort. Bon. Alors, ce message est un peu long. Allez, on va prendre un dernier message et on va faire parler les miroirs. Bon, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, il y a observation, une détermination, une analyse qui est faite. On va regarder où ça nous mène.
Ça, c'est sûr qu'il y a de l'observation. Alors, on va regarder si c'est vous qui observez, si c'est quelqu'un d'autre qui vous observe. Allez, on a des discussions qui arrivent. Évolution. Correspondance. On est vraiment dans des échanges constructifs ici. Hein. Alors, correspondant, discussion, évolution. Il y a deux étapes. Un contact. Dans l'évolution, il y a certainement des choses qui feront peser la balance du bon côté. Et là, on a une correspondance qui est pour vous, avec miroir magnétique. De toute façon, on a une évolution. Donc, quelque chose vraiment qui prend forme. Elles sont tombées ensemble. Alors, à laquelle on ne s'attendait pas. Attention, parce que la fatalité est bien entourée. Hein. Donc la fatalité, pour moi, la définition, c'est, on peut dire, ce qui devait arriver, arrive. Donc là, il y a peut-être un pressentiment qui n'est pas forcément bon, mais il peut être bon aussi. Voilà, c'est des choses aussi auxquelles on ne s'attend pas. Mais je suis un peu contradictoire dans ce que je dis. Ce que je vous dis d'une part, les choses qu'on attendait, c'est cousu de fil blanc, ça va arriver. Alors est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que ce sont une logique dans le déroulement des événements? On va regarder ce qui se passe après, hein. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Ah, alors on en a une là, une autre qui est sortie ici. Bon, alors il est question, et c'est marrant parce que je voyais bien le travail. Je voyais je vois plus un contact, un nouveau contact, parce qu'il y a de l'observation, on vous sélectionne. Et on a le projet. Pour moi, c'est positif. Alors peut-être que vous n'attendiez plus que les choses tournent en votre faveur. Peut-être que vous vous dites, bah, de toute façon, ça m'étonnerait maintenant, par désespoir, peut-être qu'on attend une bonne nouvelle, mais il y a quand même quelque chose qui est bien là. Et pour moi, ce n'est pas être dans le collimateur de quelqu'un, que ça a une signification plutôt, comment dire, pas pessimiste, mais qu'on dirait, il ou elle est dans le collimateur, c'est-à-dire qu'il y a un présage qui n'est pas bon, voilà, un résultat qui n'est pas bon du tout, tandis que là, c'est vraiment s'attarder. Alors, est-ce qu'on s'attarde sur vos compétences? On parle de travail, réunion, travail. Donc ici, c'est peut-être, donc vous discutez peut-être, imaginons quelqu'un qui tombe sur votre candidature, un futur employeur, la DRH vous appelle. Ici, il y a une évolution, donc je pense qu'il y a des tests qui sont passés, des choses comme ça, correspondance. Alors peut-être que vous avez effectivement peut-être peur que ça ne se produise pas, mais là, on vous rappelle, réunion travail. Allez, on va quand même développer. Vous voyez comme quoi la fatalité, elle n'est pas forcément négative. C'est sûr que si on regarde la carte, on a peut-être un début pessimiste, mais revirement de situation. Allez, on va recouvrir les 3 dernières. Et j'espère que ça va tenir la route. Attention, suspense. Partenariat. Ah. Tiens, qu'est-ce que ça affiche là, la culpabilité?
Parce que je ne vois pas non plus une nouvelle mauvaise. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut vous faire un certain tort. Ouh, c'est dommage. Il n'est pas sorti, j'ai aperçu le miroir magique. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des craintes? Est-ce que précédemment, vous avez vécu des choses, pour ça vous redoutez vous avez peur de ne pas réussir peut-être? Peut-être des séquelles dans cette carte-là. Réunion, culpabilité. Vous êtes peut-être encore sous une forme d'emprise, dans un climat, dans des souvenirs. On a l'ouverture. On a l'ouverture vers la destinée. Là, j'en ai deux, je ne les prends pas. Distance, très bien. Vous prenez distance avec la culpabilité. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Et on a une femme. Quelqu'un qui vous contacte. On a le changement. Bon, ben voilà, on est au bout du message. Je pense que là, c'est plus de la peur qu'autre chose. Et je vous dis que on n'est pas loin de la fatalité. Je suppose que précédemment, il y a eu un épisode douloureux pour moi sur le plan professionnel. On est clairement dedans. Donc, en résumé, on est dans l'observation, dans des recherches. Ici, on zoome sur peut-être votre CV, votre expérience. On discute, un entretien peut-être téléphonique, préalablement. Évolution, on s'en va vers un deuxième contact. Voilà. Là, vous avez peur que ce soit peut-être pas bon, sauf qu'on vous convoque. Pour moi, là on se rencontre physiquement. Vous avez peur de ne pas faire l'affaire, de ne pas signer quelque chose, de ne pas faire un futur partenariat ou faire équipe avec voilà, vous avez peur de ça. Parce qu'il y a encore une culpabilité qui vous colle à la peau. Sauf que là, on prend de la distance, une réelle distance avec, pour moi, ce qui s'est passé avant. Voilà, et nous avons une porte qui s'ouvre, une porte professionnelle où on a quelqu'un là. Pour moi, c'est une femme. Est-ce que c'est un employeur? Est-ce que c'est la DRH qui vous fait signer des choses? Voilà, changement. Bon, après, on a l'amitié, ça c'est autre chose. Hein. Amitié, travail, peut-être des collègues, de futurs collègues, dont il faut toujours se méfier. Voilà. Hein. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.